Bienvenue sur Sideliner. Bonjour à tous, on a eu les premiers matchs de play-in et on sait à l'ouest qui va affronter le numéro 2, les Spurs, le numéro 7. Les Suns, comme on l'avait dit. Bah ouais, les Suns, on avait dit ça, non? Et non! On s'est Psych. trompé. Pas comme à l'Est, du coup. À l'Est, on a eu raison, c'était les Sixers. Oh, Mais là, 50% de réussite, c'est pas mal. là, les Blazers qui sont allés chercher ces Suns dans un match. Mais ils ont fait exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, après peut-être que je les prends de haut encore une fois, qu'à l'image de leur saison régulière, je les sous-estime et qu'ils vont passer. Bah oui. Bah, C'est ce d'accord. qui s'est passé. D'accord. La fin de match de ces Blazers face aux Suns. Ben mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont été bons. Qu'est-ce qu'ils ont été clutch. Mais encore une fois, on va un peu vite en besogne. Petit rappel, début, c'est la dynamique des deux équipes. Ensuite, le top 3 des joueurs de cette série. Et pour finir, Nos pronostics. voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la dynamique de ces Blazers. On était sur le chemin, donc autant continuer. Et bah, essayez de me nommer une meilleure dynamique maintenant, parce que du coup, une équipe qui n'avait rien à perdre et qui est sur... Qui a raté une place au classement. Parce que si c'était pas eux, c'était potentiellement le Thunder. Tu préfères prendre les Spurs quand même au premier tour. Complètement. Avec tout le respect. Complètement. Même si, bon, je pense que la résultante de cette série ne changera pas et n'aurait pas changé si c'était le Thunder ou les Spurs. Mais quand même, t'as plus de chances de battre les Spurs que de battre le Thunder si t'es les Blazers. Je pense aussi, quand même. Mais bon... Même si elles restent infimes, hein, les chances, mais... Voilà. Enfin bref, cette équipe des Blazers, on en avait parlé dans la vidéo du play-in, donc on va pas trop s'attarder non plus. Ouais, et puis de toute manière, même s'ils ont gagné ce match face aux Suns, le Suns, on sait quand même que c'est pas non plus l'adversaire le plus... Coriace. Voilà. À l'image de leur saison un peu, c'était... Ben, quand on s'attendait à ce qu'ils perdent, ils ont perdu, et quand on s'attendait à ce qu'ils gagnent, ils ont gagné. Là, on s'attendait à les voir perdre, mais on n'avait jamais dit que ça allait être une victoire évidente des Suns. Donc, ils ont gagné dans un match serré. En vrai, le 8e qui bat le 7e dans un match serré, c'est pas non plus le scandale du siècle, tu vois. Maintenant, Donc- tous ceux qui s'échauffent sur les réseaux et tout, les Blazers vont sortir les Spurs. Doucement, On redescend. quand même. C'est bien ce qu'ils ont fait. Je respecte complètement. Je m'excuse d'ailleurs aussi d'avoir dit que les Suns gagneraient et que c'est une équipe qui est pas ouf. C'est une équipe qui est en playoff NBA. Rappelons quand même que nous deux, Que on Deni voyait- Avdija s'est transformé en Luka Doncic. alors déjà de une, mais que aucun de nous deux ne voyait ni les Blazers ni les Suns au play-in C'est vrai, au début de saison. c'est vrai. Je voyais les Suns 11 et les Blazers 14 et tu voyais les Suns. 13, les Blazers 12. Après, c'est notamment parce qu'on s'est largement trompé sur les Mavs. On a mis cette équipe des Mavs 5e de l'Ouest. Mais comment on a pu faire ça dans cette C'est- équipe C'est pas, dans cette conférence genre. c'est pas notre tribunal, puisqu'on avait confiance en AD. C'est pas notre tribunal, Ah bah oui, c'est vrai. mais voilà, juste on a fait des grosses conneries pendant nos pronos de début de saison. Mais Mais bref. c'est de tout début de saison, c'est normal, c'est pour ça. Enfin bref, du coup cette équipe des Blazers qui là arrive quand même un peu entre guillemets boostée de leur victoire face aux Suns, comme ça dans le clutch, ils sont à l'extérieur en plus, hein. C'est important de le rappeler, ils n'étaient pas chez eux. Ils vont remporter ce match, Ouais. ce qui leur évite de jouer un deuxième match de play-in pour potentiellement passer en play-off. Là du coup les Suns vont se retrouver à jouer les Warriors ce soir. Vous voulez la dynamique des Spurs? Regardez leur bilan, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est tout. Wembanyama qui, en saison 3, troisième année en NBA, est déjà dans la discussion MVP. Et le- pas loin, hein, top 3. Et potentiellement le premier DPOY unanime. Potentiellement. Et très certainement All NBA First Team, tout ce que vous voulez. Donc, cette équipe des Spurs, Qui a bluffé tout le monde cette saison. on les voyait 9e au début de saison. Ils sont en full confiance. Full confiance. T'as la fougue de la jeunesse.
Et le seul argument contre ces Spurs dans ces playoffs qu'on pouvait leur envoyer, c'était vous n'avez pas d'expérience, donc vous pouvez êtes vous faire jeune, avoir. non. Ils auraient pu se faire avoir par un Devin Booker qui a déjà connu les playoffs, par un Dylan Brooks qui a déjà connu les playoffs. Mais ils ne se feront jamais avoir par ces Blazers. D'accord? Parce que Drew Holiday, certes, il a connu les playoffs. Et quelle série de playoffs? Jeremy Grant aussi, mais Pas pareil. non, tu ne te feras pas surprendre par ces Blazers. Sache-le, vous êtes bien. Vous avez une profondeur de banc, mon gars, c'est XXXXL chez les Spurs. Eux, c'est pareil, c'est un peu comme les Celtics. Hein. Ils te sortent des joueurs, tu sais pas ils sortent d'où, mais ils te mettent 20 points. Vas-y, pourquoi pas. Je te jure. D'accord, si tu veux. Mais ça, c'est les équipes qui ont un bon management, un bon coaching, un bon, Ouais, mais. une bonne structure. laisse tomber. Non, mais Deni Avdija, tu peux nous mettre 40 points dans la gueule. Il n'y a pas de souci. Mais non, on a 10 joueurs, ils vont t'en mettre 20. Voilà. Ça fait 200. Trailblazers, en fait, juste cette équipe, je vois ce logo, je vois ça, genre. À moins que tu n'aies Damian Lillard en forme dans ton effectif, je ne penserai jamais que tu es une équipe qui joue quelque chose. Là, c'est très 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 cool hein, ce qu'ils font. Ce qu'ils ont fait pour ces play-ins, déjà pouvoir se qualifier en play-off directement sans jouer un deuxième match, etc. Mais pour moi, l'aventure s'arrête là. On a un Victor Wembanyama en mode MVP, D'Aaron Fox, qui, au fur et à mesure de la saison, a de mieux en mieux compris son rôle de lieutenant et l'a mieux en mieux embrassé, mis en œuvre, tout ce que vous voulez. Il a été excellent cette saison. Et puis tout le reste, là, tous les jeunes autour. Dylan Harper, Stephen Castle, Dylan Devin Vassell, Harper, Justin Champion, Castle, Vassell. Harrison Barnes. Il fait une bonne saison. Hein. C'est un peu c'est le vétéran du vestiaire, c'est l'ancien, c'est celui qui a connu la bague avec Golden C'est State. ce OG, vraiment. Ouais. Mais tu vois, ça fait du bien. Tu sens que Et puis dans il un l'écoute. vestiaire, en playoff, c'est toujours hyper important. Ouais, non, mais un joueur comme ça, je pense que tu l'écoutes de toute manière. Vraiment. Ouais. Il pourrait être éclaté sur les matchs et tout. C'est quelqu'un que, en tant que jeune joueur et tout autour, tu as besoin de son expérience, ses conseils. Sur ce, je vais te demander ton top 3 des joueurs sur cette série. T'es un bâtard. Parce que le numéro 1, bon, il n'y a même pas besoin de le citer. Le numéro 2, ce sera D'Aaron Fox. Ah ouais, ok. Mhm. Et le numéro 3, en fait, tu sais que ça m'étonnerait même pas que genre cette équipe des Spurs elle soit juste trop forte pour cette équipe des Blazers et Deni Avdija il fait des playoffs de merde. Tu vois la série entre le Thunder et je crois que c'est les Grizzlies l'année dernière, Mhm. où genre juste tous les matchs c'est des blowouts de 50 points. Parce que juste le Thunder est beaucoup plus fort que les Grizzlies et qu'il n'y a aucun joueur des Grizzlies qui est bon genre. Mais en fait ça m'étonnerait pas qu'il se passe la même chose entre ces Spurs et ces Blazers sur cette série là. Non, je peux Où genre voir les ça trois se passer meilleurs aussi, joueurs, hein. c'est Stephen Castle, D'Aaron Fox et Wemby. Et Deni Avdija, il est même pas dans la discussion. Ah, mais moi, je pense ça. Hein. Ah, Je pense que Wemby numéro 1, Stephen Castle numéro 2 et De'Aaron Fox numéro 3. Ah, tu vois, ah ouais, putain. Ben, En termes d'impact sur la tu win, vois quand même Stephen Castle Stephen Castle pour moi. plus fort que D'Aaron Ouais. Fox. Ouais, bah après, de toute façon, ça... c'est ton avis. Moi, je pense quand même que D'Aaron Fox, il a l'expérience playoff et que c'est le joueur à qui tu vas donner le ballon en fin de match quand c'est serré, si jamais c'est serré. Ou même, tu sais, c'est le joueur qui a le plus d'expérience. C'est tout, genre. Ce mec, il a gagné le trophée du joueur le plus clutch de l'année il y a 3 ans maintenant. 2, 3 ouais, ça. 3 ans, c'est quand ils vont en playoff, là, et la série en 7 face aux Warriors. Sacrée série d'ailleurs quand il était aux Kings. Mais ouais, du coup, moi je vois quand même par Ouais, non, l'expérience je te suis. D'Aaron Fox plus fort. De'Aaron Fox top 2 et Stephen Castle Castle, top top 3. 3. Potentiellement Deni Avdija. Potentiellement Dylan Harper, potentiellement Devin Vassell. J'ai même plus confiance en Devin Vassell, si c'est pas Stephen Castle, troisième meilleur joueur, que Deni Avdija.
En fait, le problème, c'est que collectivement, cette équipe des Spurs... Ah non, mais les pauvres, les tellement- fans des Blazers, là, leur franchise, il a claqué 41 points hier pour avant-hier pour se qualifier. Et... Mais c'est pas la même équipe en face. C'est pas les Suns que tu vas jouer. C'est pas Dillon Brooks qui va défendre sur toi. Non, en fait il y a tellement En fait, c'est 18 vrai, classes c'est d'écart vrai. entre les deux Mais tu sais que même Justin Champagny est très très bon. Non, mais, Qui est Keldon Johnson. mais bien sûr. Non mais... Enfin, on va pas s'attarder plus que We ça gonna sur wrap les, this 3 up. sur les 3 meilleurs joueurs. Maintenant, je veux juste te demander ton prono sur cette série, même si je pense que vous l'avez déjà un peu. Pour moi, c'est un sweep, c'est 4-0 pour moi. Merci du balai, comme dirait Tiff. Non mais je suis d'accord, 4-0. En fait, Et autant, vraiment, je pense qu'il y a un monde où on est encore des gros bâtards avec les Blazers, que là, la communauté Blazers France, là, ils ont trop le seum. Et qu'en fait, ils vont chercher 2 wins, hein, peut-être. mais Mais non, surprenez-nous, en fait. pitié. Mais vraiment, c'est peut-être... Après, on est peut-être biaisé par le fait qu'il y ait Wemby aux Spurs et qu'ils nous font une saison de Peut-être, hein. fou. Peut-être, et hein. que Mais qui défend sur Wemby aux Blazers? Qui? Tu mets qui dessus? Ciao. Tu mets Jeremy Grant? Tu mets... Ouais, non mais... Ouais. De De toute manière, qui tu mettras? Peu importe qui tu mets, le frérot, il met 35 pions sur la gueule de Nikola Jokic. Je te jure. Le C'est frérot, ça, en fait, si t'es pas Nikola Jokic en face, Tu ne gagnes pas sur ce poste 5. sur ces playoffs, non, tu vas pas gagner 4 matchs contre Wemby, genre. Je pense pas, genre, vraiment du mal à le voir. Non, mais moi, je le vois même pas. Hein. Non, mais je suis d'accord, il y aura 4-0. À la limite, 4-1. Et encore. La jeunesse qui a ses travers, on va dire. Mais non. Je ne vois pas cette équipe des Blazers survivre à ces Spurs. Surtout là, en fait, Et j'ai hâte de voir ça, hein, par contre. Hein. Je suis vraiment curieux, hein, parce que, c'est tellement fluide, c'est tellement beau à voir ces Spurs Mhm. en plus. Oh là là. je te jure. Hâte de suivre la série, oui et non, parce que... Non, moi, franchement, j'ai hâte, parce que je vois un 4-0, mais je suis curieux de voir si vraiment les Spurs vont arriver à montrer ce niveau de maîtrise en playoff. On n'a pas grand-chose de plus à dire sur cette série. Hein, il y a des séries comme ça, Il y a des séries comme ça où c'est... ça parle tout seul. Il n'y a même pas besoin de parler quand on connaît déjà le résultat. Sur ce, on va vous laisser sur cette preview de cette série opposant les Spurs aux Blazers. On aura les derniers matchs du play-in ce soir parce qu'on tourne vendredi. D'ici à ce que la vidéo sorte, on aura toutes les séries de play-off. On vous retournera la série qui opposera le Thunder au 8e et les Pistons au 8e de l'Est. Et les playoffs commencent demain soir 19h. Oh là là, on a attendu si longtemps pour ça. Pour vous ce soir 19h. C'est fort, c'est le moment tant attendu en NBA qui commence. Et c'est magique, c'est incroyable. C'est vraiment, les playoffs, c'est une atmosphère, c'est quelque chose. It's the most wonderful time Of the season. Sur ce, on vous dit à très très vite. Portez-vous bien.